Sheamus parvient à devenir champion WWE en décembre 2009 alors qu'il avait fait ses débuts en juin de la même année, des débuts qui ne laissent donc pas indifférents et qui méritent que l'on s'y intéresse davantage. De ce fait, au cours de cette vidéo, on revient ensemble sur cette évolution unique du guerrier celte à la WWE de 2009 à début 2010. Sheamus fait ses grands débuts à la WWE lors de l'épisode du 30 juin de ECW. Il fait alors son arrivée sur un des meilleurs theme songs de l'époque qui colle exactement à la personnalité de Sheamus, et puis surtout il a tout ce qu'il faut pour devenir une star. Il a le physique, le micro et l'attitude qui va avec. On peut le dire, à la ECW, Sheamus il crève l'écran. Sheamus affronte alors un lutteur local et dit au micro qu'il vient d'Irlande et qu'il est le Celtic Warrior et qu'il vient conquérir la ECW. Sheamus vient mettre en avant le retour aux traditions. Il ne perd pas de temps et seulement après quelques minutes de match, il porte son Brogue Kick et enchaîne avec son finisher de l'époque, le Irish Curse, pour le compte de 3. Après avoir battu quelques lutteurs locaux, il faut attendre l'épisode du 28 juillet de la ECW pour qu'il affronte le vétéran des rings Goldust. Après plusieurs minutes de domination pour le Celtic Warrior, Goldust parvient à revenir dans le combat, mais ses belles années sont derrière lui et le jeune Sheamus le surprend avec un Brogue Kick qui le rend inconscient. Ce qui laisse évidemment la place à Sheamus pour porter son British Curse, mais ce n'est toujours pas fini entre les deux hommes car ils se réaffrontent la semaine suivante lors de l'épisode du 4 août de la ECW. Leur combat est beaucoup plus disputé mais se termine sur un excès de confiance de Goldust qui monte sur la troisième corde dans le coin mais se fait tirer par Sheamus encore lucide. Le Celtic Warrior enchaîne avec un tombé et après le match il prend un micro pour dire qu'il était venu pour de l'or mais au final il ne reste que de la poussière. Un jeu de mots qui ne plaît pas aux vétérans qui l'attaquent sauvagement dans son dos. Pour les revoir s'affronter, il faudra attendre l'épisode du 25 août de la ECW et cette fois-ci les deux lutteurs se défoulent l'un comme l'autre. Au bout de quelques minutes de combat, Sheamus tire Goldust à l'extérieur du ring et les deux lutteurs commencent à se frapper sans faire attention au décompte à l'extérieur de l'arbitre. Goldust balance le Celtic Warrior dans les escaliers mais il apprend dans le même temps que les deux hommes sont disqualifiés pour décompte à l'extérieur. De ce fait, la rivalité entre Goldust et Sheamus est alors loin d'être terminée. Lors de l'épisode du 1er septembre de la ECW, ils vont pouvoir se défouler l'un sur l'autre car ils s'affrontent au cours d'un match sans disqualification. Sheamus, face à l'énergie débordante de Goldust, tente de s'enfuir mais Goldust le rattrape. Goldust met du cœur à l'ouvrage et bouscule plus que jamais le dominant Celtic Warrior en prenant par exemple beaucoup de vitesse à plusieurs reprises, mais toute cette bonne volonté se fait stopper d'abord par un Brogue Kick puis un British Curse de Sheamus pour remporter le match. Une très bonne confrontation qui consolide le potentiel incroyable de Sheamus qui sort clairement du lot à ce moment-là à la ECW. Il est capable de très bien parler au micro et a des capacités in-ring très bonnes. Lors de l'épisode du 22 septembre de la ECW, il débute un programme avec Shelton Benjamin, une rivalité interrompue car le Celtic Warrior est très rapidement transféré du côté du roster de Raw. De ce fait, lors de l'épisode du 26 octobre de Raw, une vignette est diffusée annonçant les débuts le soir même de Sheamus. Plus tard dans le même show, l'Irlandais affronte Jamie Noble, s'en débarrasse en seulement quelques minutes en lui infligeant son Brogue Kick pour le compte de 3. Encore une démonstration pour la jeune recrue de Raw qui donne le ton de ce qu'il peut faire dans le ring. La semaine suivante, Sheamus refait de nouveau face à Jamie Noble, mais cette fois-ci il annonce dans une interview d'avant-match qu'il va envoyer Jamie Noble à la retraite. Autant vous dire que le Celtic Warrior ne nous a pas menti puisqu'il va tellement détruire Jamie Noble au cours du combat que l'arbitre décidera d'arrêter le match. Mais cela ne suffit pas à l'Irlandais qui lui inflige une énorme powerbomb sur le sol à l'extérieur du ring. Des débuts conquérants pour le guerrier celte qui annonce un futur très prometteur au sein du roster de Raw. Mais la furie de Sheamus n'a pas de limite car lors de l'épisode de Raw du 16 novembre au Madison Square Garden, personne ne répond à son Open Challenge. Frustré, il s'attaque alors violemment à un membre du staff de la WWE puis il porte un Brogue Kick à la légende Jerry Lawler. Il est sans pitié et est prêt à tout pour se faire un nom. Sheamus participe alors au Survivor Series 2009 dans l'équipe du Miz, composée du Miz, de Drew McIntyre, de Dolph Ziggler et de Jack Swagger, face à l'équipe de John Morrison composée de Finlay, Evan Bourne, Shelton Benjamin et Matt Hardy. Le guerrier celte ne baisse pas les armes, même face à son compatriote Finlay, en lui portant le temps d'un instant d'inattention son Brogue Kick pour l'éliminer. Sheamus n'est toujours pas éliminé en fin de match et lorsque John Morrison se retrouve seul face à Sheamus, Le Miz et McIntyre, il tâche de lui infliger son Brogue Kick durant un moonsault. Sheamus enchaîne alors avec son tout nouveau finisher, une Running Crucifix Powerbomb, encore une démonstration de puissance du guerrier celte qui semble désormais se diriger
diriger vers les sommets de la WWE. Et justement, la WWE sent son potentiel, car dès la semaine qui suit, il se qualifie en écrasant une nouvelle fois le vétéran Finlay dans une Battle Royale permettant au vainqueur d'obtenir une chance au titre de la WWE possédée par John Cena à TLC. Une chance rêvée pour le guerrier celte dans sa quête de domination de la WWE, mais dans cette Battle Royale, il y a un nom dont il va falloir se méfier, Randy Orton. Car en plus d'être un habitué des grands matchs, des grands rendez-vous, Randy peut compter sur ses partenaires de The Legacy, Cody Rhodes et Ted DiBiase. Et dès le début du combat, Sheamus et Orton restent à l'écart des autres participants et attendent sagement qu'ils s'éliminent entre eux. Sheamus surprend MVP et l'élimine dans la foulée. Le guerrier celte n'en reste pas là et profite du dos tourné de Mark Henry pour aussi l'éliminer. Finalement, Sheamus se retrouve face à Randy Orton et Kofi Kingston. Cependant, Orton va trop se focaliser sur Kingston avec lequel il était en programme à l'époque et se fait surprendre par un ciseau de tête de Kofi accroché à la troisième corde. Alors que tout le public pense à un exploit, la fiction laisse place à la réalité car Sheamus profite qu'il soit tourné de dos pour l'éliminer et devenir le challenger numéro 1 au titre WWE de John Cena à TLC. Mais le show ne s'arrête pas là et les deux hommes vont signer dans la foulée le contrat pour leur combat à TLC. John Cena fait alors son entrée et ne semble pas vraiment se soucier de son nouveau challenger. Il dit ne pas être vraiment impressionné car il a vu de nombreux autres challengers avant lui. John Cena est clair, si Sheamus signe ce contrat, il part en guerre contre lui. Sheamus lui répond qu'il met des lutteurs à la retraite car il le peut, mais que cela n'aura rien à voir avec ce qu'il va lui faire subir à TLC. Les deux hommes signent alors le contrat, mais Sheamus l'attaque avec un brogue kick. Et par ailleurs, il va aussi le faire passer à travers la table en guise de démonstration. Car en effet, leur match à TLC pour le titre de la WWE sera un tables match. Lors de l'épisode du 7 décembre qui précède le pay-per-view TLC, les deux hommes se retrouvent dans une espèce d'interview gérée par le businessman Mark Cuban. Sheamus débute par dire que Cena a pris des années à gagner le titre de la WWE alors que lui va le faire en quelques mois seulement. Car c'est un fait, depuis qu'il est à la WWE, il est invaincu. John Cena dans un premier temps décide de ne pas répondre aux propos de Sheamus. Sheamus lui dit qu'au meilleur des cas, il va perdre son titre à TLC et qu'au pire, il passera à travers plusieurs tables. Car finalement, Cena n'a jamais affronté d'adversaire comme lui. John décide enfin de sortir de son silence et il dit avoir toujours été l'homme à abattre pour devenir la star à la WWE. Mais Sheamus dit des mots qu'il a déjà entendus depuis 7 ans déjà. Et en 7 ans, il n'a jamais abandonné car il croit en ses valeurs et en ses capacités. Donc à TLC, Sheamus a intérêt à croire en ce qu'il dit. John Cena avoue tout de même que le guerrier celte l'impressionne, mais ne l'intimide sûrement pas. L'atmosphère entre les deux hommes devient tendue et ils balancent chacun le mobilier présent sur le ring jusqu'au moment où Sheamus, dans un moment de rage, attaque Mark Cuban et John Cena. Un segment qui permet de rendre encore plus crédible la menace que représentait Sheamus, et le Celtic Warrior possède alors enfin l'opportunité qu'il attendait pour dominer sans relâchement la WWE. Mais avant ça, il doit se surpasser et battre le visage même de la WWE, John Cena à TLC. Les deux hommes s'affrontent alors lors de TLC 2009 au cours d'un tables match. C'est littéralement le rendez-vous d'une carrière pour l'un, alors que pour l'autre ce n'est qu'une énième défense de titre. Le champion en titre John Cena reçoit un accueil assez mitigé de la foule et Sheamus va d'emblée sortir une table, mais Cena le rattrape. John Cena reprend le dessus dans ce combat et l'envoie dans les escaliers à l'extérieur. Le champion en titre installe une table et semble alors vouloir déjà en finir. Il place Sheamus dessus et monte sur la troisième corde, mais Sheamus est encore lucide et s'enfuit. John Cena parvient à le mettre sur ses épaules pour porter son attitude adjustment sur la table à l'extérieur, mais Sheamus s'échappe une nouvelle fois de la prise. John Cena veut en finir le plus vite possible et repart pour son attitude adjustment, mais c'est encore trop tôt. Sheamus esquive et se prépare lui aussi à porter sa crucifix powerbomb, mais Cena lui aussi s'en sort et ils poursuivent leur combat sur la rampe. C'est une vraie bagarre entre les deux hommes qui n'hésitent pas à continuer de se battre au milieu des fans dans le public. Alors que Cena installe une table à l'extérieur, Sheamus en profite pour lui infliger son bro kick. Sheamus dispose une table dans le coin, mais pendant ce temps, Cena redevient conscient petit à petit et arrive à porter son 5 knuckle shuffle. Sheamus parvient juste après la prise à pousser la table hors du ring et Cena va même enchaîner avec son attitude adjustment, mais malheureusement il n'y a plus de table. Après avoir porté son finisher, John Cena pose une table dans le ring et monte sur la troisième corde avec Sheamus. Il veut partir pour son attitude adjustment, mais Sheamus l'en empêche et se débat tant bien que mal. John Cena retente cette fois-ci avec une souplesse, mais Sheamus se glisse hors de la prise. Énorme erreur de John Cena qui a pris d'énormes risques et qui se fait pousser par
Sheamus du haut du coin sur la table. Et oui, Sheamus devient alors le nouveau champion WWE et le premier Irlandais à gagner ce titre de l'histoire de la WWE. Sheamus vient littéralement d'écrire l'histoire sous nos yeux. Le guerrier celte est arrivé en septembre à Raw et devient champion WWE seulement 2 mois plus tard. L'expression battre le fer tant qu'il est encore chaud n'a jamais eu autant de sens. Quel très bon travail de la WWE avec Sheamus. Personne ne l'attendait au tournant et pourtant il vient de battre John Cena pour son titre. Et cet accomplissement sera récompensé dès le lendemain à Raw puisqu'il remporte le Slammy Awards de la Breakout Superstar of the Year. En gros le nouveau talent de l'année, la pépite de la WWE de l'année. Tout ce travail enfin récompensé pour l'Irlandais qui a eu une des évolutions les plus spectaculaires pour une jeune superstar à la WWE. Puis lors de l'épisode du 21 décembre, John Cena arrive après un match de Sheamus pour demander sa clause de rematch pour tenter de récupérer son titre WWE. Mais le guerrier celte préfère rebrousser chemin face à John Cena et avoir ce rematch dans des conditions qui lui seront plus favorables. La semaine suivante à Raw, John Cena fait une promo et annonce que ce rematch aura lieu ce soir et que ça sera un tables match. Le champion fait alors son entrée et prend un micro. Sheamus dit que ce combat sera selon ses termes et il refuse alors le tables match. Sheamus l'affrontera donc dans le main event pour le titre de la WWE dans un match simple. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Sheamus parviendra à reproduire son exploit une nouvelle fois? Eh bien Sheamus, après seulement quelques minutes de combat, se retrouve dans le AA de John Cena. Il s'accroche aux cordes puis cède en s'accrochant à l'arbitre, ce qui lui coûte une disqualification. Alors certes, Cena est annoncé vainqueur par disqualification du combat, mais pour remporter le titre de la WWE, il faut gagner soit par tombée ou soit par soumission. C'est donc une menace de plus éliminée pour le guerrier celte. À la fin du mois de janvier, lors de l'épisode qui précède le Royal Rumble 2010, Randy Orton porte un RKO au champion pendant un match classique entre Cena et Sheamus. Les deux étaient rentrés en programme depuis quelques semaines déjà. Une attaque qui annonce un nouveau concurrent donc pour le titre de Sheamus, et on parle cette fois-ci du Legend Killer Randy Orton, une vraie menace en 2010 pour toutes les superstars de la WWE. De ce fait, les deux lutteurs s'affrontent lors du Royal Rumble 2010 pour le titre WWE. Après plusieurs dizaines de minutes de combat, ils se retrouvent à l'extérieur du ring et Cody Rhodes surgit et attaque Sheamus. Le problème, c'est que l'arbitre a vu Cody le frapper et cela cause alors la disqualification de Randy Orton. Ce sont alors les prémices de la fin de The Legacy dont on a déjà pu parler sur la chaîne, qui, on va le dire, profite largement au guerrier celte et qui d'ailleurs profitera du dos tourné de Randy Orton pour lui infliger son Brogue Kick. Mais Sheamus a un plus gros défi qui l'attend, lui et son titre, et son nom c'est Elimination Chamber. En effet, il va devoir défendre son titre face à John Cena, Kofi Kingston, Triple H, Randy Orton et Ted DiBiase enfermés dans une cage. Après une vingtaine de minutes de rude combat, Sheamus profite que Kofi Kingston vienne d'éliminer Ted DiBiase pour le surprendre avec son Brogue Kick et le mettre KO. Sheamus enchaîne avec son High Cross, le nom qu'il a donné à sa Running Crucifix Powerbomb pour le compte de 3. Il ne reste désormais plus que des cadors, John Cena et Triple H pour qu'il conserve son titre WWE. Mais Sheamus se focalise trop sur Cena et en oublie Triple H qui lui met un coup dans les baloches alors qu'il allait porter son High Cross sur Cena. Triple H capitalise sur son avantage et lui porte son pedigree pour éliminer le champion en titre. C'est déjà fini pour Sheamus qui n'aura eu qu'un règne de seulement 2 mois. Alors oui, c'est évidemment très court, mais il faut admettre qu'il a éclos durant une période qui était remplie de méga stars dans le main event et que ce n'était vraiment pas évident de s'imposer face à des aussi gros noms. Finalement, c'est John Cena qui reprend son titre et met un terme au règne de champion WWE de Sheamus. Au cours des épisodes suivants de Raw, Sheamus se fait assez discret car il aurait subi une blessure assez importante durant ce Elimination Chamber match. Cependant, Sheamus n'oublie pas à cause de qui il a perdu son titre. C'est pourquoi lors de l'épisode du 1er mars de Raw, après un match entre Show Miz et la DX, le guerrier celte déboule du public et attaque sauvagement Triple H. Il lui porte un énorme Brogue Kick qui le rend totalement inconscient mais qui rend clair ses intentions de l'affronter pour WrestleMania 26. Triple H ne peut pas laisser cet affront impuni et il décide de prendre le micro une semaine plus tard lors de l'épisode du 8 mars de Raw. Triple H le respecte car après tout ce qu'il a subi à Elimination Chamber en tant que champion, eh bien c'était une totale humiliation pour lui et honnêtement il aurait fait pareil, il serait attaqué à celui qui l'aurait éliminé. Mais il n'a pas le temps de développer quoi que ce soit de plus car Sheamus arrive et l'interrompt. Sheamus veut Triple H à WrestleMania et il demande s'il a les baloches pour accepter son challenge. Sauf que Triple H insiste sur le fait que Sheamus est tout fait sauf
participer à un WrestleMania. Triple H révèle avoir aussi challengé de grosses superstars pour WrestleMania au début de sa carrière, mais il s'était fait détruire. Il a dû se relever pour devenir le gars qu'il est aujourd'hui. En bref, si on le bat, on peut devenir une très grande star comme par exemple John Cena ou encore Batista, mais s'il échoue à le vaincre, alors ça sera un énorme échec et ça freinera considérablement sa carrière. Sheamus semble réfléchir quelques secondes avant que les deux hommes laissent place à leur violence. Triple H prend ce coup-ci le dessus en lui portant son Spinebuster. Le guerrier celte s'adresse à Triple H en prenant le micro après son combat lors de l'épisode de Raw du 15 mars. Sheamus débute par faire les louanges de Triple H, mais Sheamus rappelle tout de même qu'il a réalisé un exploit en gagnant le titre WWE en seulement quelques mois. Il avait pour objectif de défendre son titre à WrestleMania, mais à cause de Triple H, ce n'est plus le cas. En revanche, ça tombe bien, car quand il est arrivé à Raw, il voulait affronter Triple H, car c'est en le battant qu'on est catapulté vers le haut du panier de la WWE. Sheamus lui dit qu'il va tellement le brutaliser qu'il ne sera plus jamais le même. À WrestleMania, le guerrier va détrôner le roi. La semaine suivante, Sheamus va s'allier avec les anciens membres de The Legacy, Cody Rhodes et Ted DiBiase, dans un match handicap face à Triple H et Randy Orton. Et ils ne vont pas perdre de temps puisque Orton fait le ménage dans le ring une fois le tag effectué. Orton est sur le point de porter son DDT depuis la deuxième corde quand Sheamus porte son Brogue Kick pour remporter le combat. Après le combat, Sheamus pense alors pouvoir détruire Triple H, mais The Game est encore lucide et le sort à l'extérieur du ring. Tout ce remue-ménage les mène à s'affronter lors de WrestleMania 26, le tout premier WrestleMania que va vivre Sheamus, et il n'affronte pas n'importe qui, il affronte Triple H, un habitué des grands rendez-vous. Triple H tente déjà d'en finir et parvient à porter la prise de soumission de son mentor Ric Flair, la figure 4, mais Sheamus attrape les cordes et casse la prise. Sheamus sort du ring et envoie Triple H dans les escaliers, ce qui lui permet de revenir plus facilement dans le combat. Après une longue phase de domination de Sheamus, Triple H est de retour dans le combat. Après des échanges de coups, Triple H porte un coup de genou en pleine vitesse dans la figure de Sheamus, puis il poursuit avec son Facebuster. Mais il en faudra bien plus pour battre le guerrier celte qui terrorise toute la WWE depuis maintenant moins d'un an. Triple H se retrouve sur le coin du ring, Sheamus le porte pour effectuer son high cross, mais Triple H s'en sort et tente de partir pour son pedigree. Sheamus, encore lucide, se glisse de son pedigree et dans son élan il porte son Brogue Kick. Il fait le tomber, mais Triple H se dégage au compte de 2 et rares sont ceux à s'être relevés de cette prise. The Game profite d'un instant de déconcentration du guerrier celte pour porter son Spinebuster. Il effectue le tombé mais n'obtiendra qu'un compte de 2. Sheamus porte alors un second Brogue Kick sur Triple H, mais étrangement il ne tente pas de capitaliser et de faire le tomber. Sheamus préfère peut-être assurer la victoire et part une nouvelle fois pour son high cross, une décision qui va lui coûter le match car de nulle part Triple H le contre et porte son pedigree. Triple H fait le tomber et remporte alors le match. Il brise ainsi la série d'invincibilité de Sheamus à la WWE. Un assez bon combat mais rien d'exceptionnel. Alors la foule n'était pas réellement dans le match donc ce n'était pas très simple pour eux non plus. Une victoire selon moi totalement inutile pour Triple H qui n'en avait aucunement besoin à cette période là. Et comme ils l'ont si bien dit lors de leur promo, si Sheamus remportait ce combat il aurait pu directement devenir un main eventer ou en tout cas encore plus s'imposer comme un futur main eventer. Alors je vous vois venir, vous allez dire que je suis mauvaise langue car les deux hommes se réaffronteront lors de Extreme Rules 2010 dans un street fight, un combat assez bon qui verra Sheamus gagner suite à plusieurs Brogue Kicks sur Triple H et honnêtement ça aurait dû être le combat à faire à WrestleMania 26. Leur performance et l'ajout d'une stipulation y est pour beaucoup dans leur réussite. Et même si Sheamus gagne lors de cette revanche, j'ai envie de dire que le mal est fait. Ça reste tout de même un fait marquant de sa carrière. D'ailleurs, c'est à compter de ce combat que Triple H commencera à devenir progressivement un part-timer du côté de la WWE. En résumé, Sheamus a connu une évolution incroyable en seulement quelques mois à la WWE. Et puis par exemple, pour devenir champion WWE, il va quand même battre un certain John Cena, ce qui n'est vraiment pas banal à l'époque. Et comme je l'ai dit plus tôt, avec lui, l'expression battre le fer tant qu'il est encore chaud fonctionne à merveille. Et c'est ce que WWE devrait continuer à faire actuellement avec ses nouvelles superstars. Et c'est notamment ce qu'ils ont raté avec les superstars qui venaient d'NXT. Malheureusement, Sheamus connaît sa première désillusion à WrestleMania 26 contre Triple H. The Game vient briser sa série d'invincibilité à la WWE et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à comprendre ses décisions. Sheamus avait encore beaucoup à prouver, mais Triple H l'a littéralement coupé un peu dans son élan. Alors rassurez-vous, on est d'accord, Sheamus ne sera pas totalement enterré puisqu'il reviendra à plusieurs reprises dans la
course pour les titres mondiaux. Il saura se relever très vite après cet échec, mais cette victoire aurait pu l'affirmer encore plus comme un lutteur invincible à la WWE. En tout cas, ce qui est indéniable, ce sont les capacités de Sheamus à avoir su s'imposer parmi les grandes superstars de 2009, et ce en très peu de temps, une ascension fulgurante qui restera à jamais gravée dans l'histoire de la WWE. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à retracer les débuts de Sheamus à la WWE et qui selon moi était vraiment juste parfait. Si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo qui sorte. N'hésitez aussi surtout pas à me suivre sur Twitch, ça mange pas de pain et le lien est en description. Et si vous voulez être au courant de toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux se trouvent dans la description. Et n'oubliez pas, aimons-nous et aimons le catch.